En termes de stabilisateur, le chinois Zhiyun est le leader mondial, même si ce n'est pas forcément le plus connu sur le marché grand public. Et j'avoue que le Crane 4, destiné aux grosses caméras, me fait vraiment de l'œil. Mais en attendant de craquer pour un si gros jouet, j'ai eu l'occasion de tester le Smooth 5S AI de la marque. Destiné au smartphone, si vous aimez faire de belles vidéos lors de vos sorties, activités ou vacances, il me semble être un accessoire absolument indispensable. Et si vous souhaitez vlogger et vous filmer seul pour les réseaux, c'est aussi une excellente option au regard de ses diverses fonctions de tracking et de reconnaissance gestuelle. Mais je vous en dis déjà trop et pas assez à la fois, alors voyons cela ensemble comme toujours dans un test complet juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de la photo et de la vidéo avec un smartphone avec le test du stabilisateur motorisé, aussi appelé gimbal, le Zhiyun Smooth 5S AI. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est gratuit et ça ne vous prend que quelques secondes. Alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et un merci tout particulier à Michael Servet et VA pour leur soutien. Ils ont utilisé le bouton rejoindre sous la vidéo, donc merci beaucoup à eux. Et pour votre confort, cette vidéo est chapitrée afin que vous puissiez aller voir les parties qui vous intéressent le plus comme bon vous semble. N'hésitez donc pas à utiliser cette option. Le Zhiyun Smooth 5S AI est disponible en 3 versions, standard, combo et pro. Et c'est la version intermédiaire, la version combo, que nous allons tester aujourd'hui. En achetant la version standard, vous obtiendrez le stabilisateur seul, avec son câble USB-A vers USB-C pour le recharger, et son petit trépied. En passant à la version combo, vous aurez dans le pack le module IA pour 31 € de moins que si vous l'achetiez séparément plus tard. Et enfin, si vous optez pour la version Pro, vous aurez en plus une seconde lumière, des filtres colorés pour les lumières justement, une dragonne et une sacoche de transport. On retrouve en plus dans chaque pack une carte pour tester l'abonnement Zhiyun Prime gratuitement durant 1 an. Il semble que cela déverrouille certaines fonctions des applications dédiées. Mais je n'ai rien vu dans ces options qui pouvaient vraiment m'intéresser et mériter l'adhésion. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais dans tous les cas, donc c'est à mes yeux un bon point, puisque ça veut dire que même sans abonnement après la première année, eh bien le produit reste tout à fait utilisable dans toutes ses fonctions principales et essentielles. La seule vraie fonction bridée dans cet abonnement, c'est l'usage de Restream via l'application dédiée, mais nous y reviendrons en détail et verrons qu'en réalité, à mon sens, ça ne nous manquera absolument pas. Capable de stabiliser un téléphone pesant de 150 à 300 grammes, il sera donc compatible avec tous les téléphones du marché, puisque un iPhone Pro Max ou un Samsung Galaxy de série Ultra ne pèse qu'autour de 230 grammes, tandis que des téléphones plus milieu de gamme, on va dire, comme par exemple un Samsung A57 ou un iPhone SE, pèsent moins de 200 grammes. La seule vraie contrainte, c'est qu'il faudra que le téléphone ne fasse pas plus de 1 cm d'épaisseur. Mais là encore, c'est le cas de la quasi-totalité des smartphones du marché, et entre 5 et 9 cm de large, ce qui est là encore quelque chose qui englobe à peu près tous les smartphones dont j'ai été vérifier les dimensions, que ce soit chez Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Sony, OnePlus, j'en passe et des meilleurs. Niveau compatibilité, pour commander les fonctions du smartphone avec les boutons du stabilisateur, mon Xiaomi 11T Pro et mon Google Pixel 8a, qui sont tous deux absents de la liste officielle de compatibilité, ont quand même parfaitement fonctionné pour déclencher le zoom ou la mise en route et l'arrêt de prise de vidéo, ce qui laisse penser que quasiment tous les téléphones du marché, même ceux qui ne sont pas listés, sont compatibles. Notez qu'ils ne bénéficient d'aucune certification IP. Il ne peut donc pas être utilisé sous la pluie ou dans un environnement avec beaucoup de poussière ou de sable sans aucun risque. Vous êtes donc prévenu sur ce point. Côté autonomie, sa batterie de 2600 mAh assure, selon Zhiyun, jusqu'à 26 heures d'usage avec le stabilisateur utilisé seul, 7 heures avec le module IA et la lumière intégrée qui serait allumée, et 2h20 en cas d'usage de jusqu'à 3 lumières que l'on peut avoir, celle intégrée plus 2 que l'on rajoute. Nous vérifierons si l'autonomie est suffisante en usage courant dans la suite de la vidéo. Côté design, c'est vraiment très sympa, avec des parties transparentes qui sont, selon moi, du plus bel effet. C'est toujours cool, même si ça n'apporte rien à l'usage, d'avoir un joli produit. Et sa prise en main est en plus excellente, même si vous avez des grandes mains comme les miennes. En effet, la poignée est bien large et évite aux grandes mains d'être crispées pour tenir correctement le stabilisateur. Mais ça n'empêche pas les petites mains de également bien pouvoir le tenir, puisque je l'ai fait tester à ma chérie, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci et que c'était confortable pour elle aussi.
Pour le ranger, chaque axe dispose d'une butée que l'on peut facilement bloquer ou libérer, garantissant qu'il ne bougera pas pendant le transport. En termes de dimension, le produit mesure environ 31 cm de haut lorsqu'il est replié, pour à peine 17 de large, le plus large étant donc la nacelle, et 5 de profondeur. Il pèse 625 grammes trépied et module IA compris, ce qui le rendra facile à emporter partout, puisqu'il est petit et léger. Il est doté d'une vis de serrage pour permettre d'équilibrer l'axe du roulis selon la taille du smartphone, et nous verrons plus loin l'importance d'un bon équilibrage et la facilité de le réaliser sur ce type de produit. Pour la fixation smartphone, au-dessus et en dessous, on retrouve deux pins métalliques magnétiques permettant de faire tenir et d'alimenter électriquement le module IA ou les lampes supplémentaires. Et juste à côté, sur le moteur de l'axe d'inclinaison, on retrouve un port USB-C permettant d'alimenter le smartphone pour pouvoir le recharger en utilisant la batterie du stabilisateur. Sur le côté gauche, il y a une grosse molette permettant de faire varier au choix le zoom numérique, l'inclinaison latérale du stabilisateur ou la mise au point, selon l'application utilisée et l'appui effectué sur le bouton central de cette molette pour changer son usage. Tandis qu'à droite, on retrouve le bouton d'allumage et d'extinction, un bouton FN qui pourra être utile pour ouvrir un menu dédié de l'app Stacam, allumer la lampe intégrée ou réinitialiser la connexion Bluetooth, et un pas de vis standard en 1/4 de pouce pour venir fixer des accessoires de son choix, comme par exemple une poignée pour pouvoir le tenir à deux mains, ce qui peut être un usage parfaitement rempli aussi par le trépied si on l'insère à cet endroit. Sur l'avant, on retrouve le port de charge, protégé par un insert souple pour éviter poussière et humidité, le bouton lock qui permet de bloquer ou libérer l'axe du pan, et une gâchette qui tombe naturellement sous l'index. Un appui rapide permet d'activer ou désactiver la fonction de tracking dans l'appli Zcam, ou s'il est connecté avec le module IA. 2 pressions consécutives recentrent le smartphone en position neutre. 3 pressions à la suite lui font faire un 180 degrés rapide pour passer d'une vue où vous montrez ce que vous voyez devant vous à une vue où l'on vous voit, et inversement. Et enfin, si on fait 4 pressions, on change le sens de maintien du smartphone. Pour terminer, la face arrière contient l'essentiel des contrôles physiques et des diodes d'indication. On retrouve 5 voyants PF, LF, POV et V qui indiquent le mode dans lequel vous êtes et que nous détaillerons un petit peu après, mais aussi le niveau de charge lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton Power ou diverses erreurs lorsqu'il y en a. Vous avez un bouton menu qui va surtout servir à revenir à la vue principale des 2 applications compagnons, une molette qui servira à naviguer dans les menus et à valider avec son bouton central, mais qui permet aussi, si on clique à gauche sur le disp, de parcourir les effets d'affichage dans l'appli Stacam. Si on appuie sur la partie droite ISO, de changer l'obturateur, la balance des blancs ou les ISO dans Stacam. En bas, de visionner les photos et les vidéos déjà réalisées. Et en appuyant en haut, de modifier les réglages de définition d'image et de framerate. Bien sûr, toutes ces fonctions complexes ne sont pas nécessaires à tous et vous pourrez parfaitement ne pas les utiliser et appuyer simplement sur enregistrer, comme vous le faites d'habitude si c'est ce que vous faisiez déjà avant d'avoir ce stabilisateur pour réaliser vos photos ou vos vidéos. Cette molette et son bouton central permettent également d'allumer la lampe qui est intégrée en appuyant longuement sur le centre et de régler ensuite sa puissance par rotation de la molette. Pour lancer l'enregistrement vidéo ou prendre une photo, c'est le bouton rouge en dessous du bouton mode. Une double pression permettant de basculer entre les différentes caméras avant, arrière et plusieurs objectifs, selon les téléphones lorsque cette prise en charge est bien sûr compatible. Le bouton mode permet de changer les modes parmi les 5 disponibles, logique. Et enfin, le joystick permet de forcer le déplacement de la nacelle dans les 4 directions pour montrer ce que l'on veut ou modifier la position de base du téléphone avant de commencer à enregistrer, ou même pendant l'enregistrement, si l'on en a envie. Ouf! Ce gros tour de son physique et de ses boutons est enfin terminé, on peut passer à la suite. Alors au cas où ce ne serait pas clair pour tout le monde, un stabilisateur permet de stabiliser l'image filmée en compensant les mouvements parasites. Ainsi en voiture, même si la route est mauvaise, l'image sera super stable. Si vous marchez ou si vous courez, elle le sera également. Cela donnera un rendu plus propre et plus pro à vos images. C'est super si vous voulez essayer de réaliser de très belles images en vacances par exemple, parce que franchement, une image qui tremblote, c'est vraiment pas du tout agréable à regarder. Et bien sûr, si votre smartphone dispose déjà d'une stabilisation intégrée, eh bien les deux s'additionnent, permettant alors d'amortir encore plus de chocs ou de tremblements. De plus, vous pouvez souvent, avec ce type d'objet, programmer un déplacement de la nacelle pour faire ensuite une vidéo où le mouvement est visible. Et ça, c'est super sympa, par exemple, pour rendre un timelapse plus dynamique.
Bref, un accessoire comme le Zhiyun Smooth 5S AI va permettre de stabiliser son smartphone ou de déplacer avec précision la vue pour donner du mouvement à une séquence, et ce facilement. Il est très important d'équilibrer correctement un stabilisateur. Cela va permettre au moteur de moins forcer et donc d'encaisser de plus grosses secousses et réussir à les stabiliser efficacement, tout en chauffant moins et donc en consommant moins pour maximiser l'autonomie et le bon fonctionnement du stabilisateur dans le temps et dans la longue durée. Notez que si vous équilibrez mal les choses, comme je l'ai volontairement fait, si les moteurs n'arrivent pas à maintenir la stabilisation lors d'une compensation importante, eh bien ils vont tout simplement s'arrêter et le stabilisateur passera en équivalent d'un mode veille. C'est vraiment exactement les mêmes caractéristiques que quand il se met en veille, donc autant bien faire les choses pour éviter ça. En plus, c'est vraiment facile, hein. On fixe le téléphone et ou les modules magnétiques qu'on souhaite, on équilibre la nacelle en coulissant le téléphone si besoin, ensuite l'autre axe via la petite vis fournie, et voilà, c'est terminé, hein. Donc c'est vraiment accessible à tous, ça ne prend que quelques secondes, et ça n'aura normalement pas à être refait, sauf si vous changez de smartphone ou que vous modifiez les accessoires utilisés clipsés sur les parties magnétiques. Une fois que vous avez équilibré, il suffit de maintenir le bouton de mise sous tension enfoncé 2 secondes et ça démarre. Le système est parfaitement inaudible et si vous voulez vraiment l'entendre, il faut coller complètement votre oreille contre un des moteurs. Utilisé seul, sans connexion au smartphone ni utilisation des applications compagnons, le stabilisateur propose 5 modes indiqués sous les symboles PF, L, F, POV et V. Tous ne sont pas utilisables tout le temps. Par exemple, si vous traquez une personne ou un objet, vous pouvez le suivre, mais pour ça, il faut forcément être en mode L, et il s'active d'ailleurs automatiquement lorsque vous activez un tracking. Alors, le mode PF va compenser des mouvements et vibrations sur l'axe d'inclinaison et de roulis, mais pas sur l'axe panoramique. Donc utilisé en marchant ou en courant par exemple, ça va permettre d'avoir une image qui sera parfaitement stable, mais si vous changez de direction, eh bien que la vue suive ce changement de direction plutôt que de la compenser aussi, et donc de continuer de regarder dans la même direction qu'au début. Donc c'est un peu le mode de base et le plus logique d'un tel objet, hein. D'ailleurs, PF signifie Pan Follow, donc suivi du mouvement panoramique si vous avez besoin de vous en souvenir. Le mode L, comme Lock, est le mode le plus compensateur puisqu'en plus de compenser le roulis et l'inclinaison comme le PF, il va aussi compenser les mouvements panoramiques. Il est surtout utile si vous activez le tracking afin de compenser tous les mouvements que vous pourriez faire et maintenir un suivi sans faille sur le sujet traqué. Le mode F, comme Follow, ne va compenser que le roulis. Il est très utile si vous souhaitez pouvoir montrer des choses tout en commentant, puisque si vous orientez le stabilisateur vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, alors ça va suivre ce mouvement, mais tout en compensant le roulis pour maintenir l'horizontalité de la prise de vue de manière parfaite. Le quatrième mode, le POV, qui signifie Point of View ou point de vue en français, va suivre pour le coup tous vos mouvements sur les 3 axes, mais en compensant toujours, bien sûr, les micro-mouvements et les micro-vibrations. C'est celui qui vous donne le plus de liberté pour orienter la vue où bon vous semble, y compris en désaxant l'horizon. Et enfin, le mode V, signifiant Vortex, va vous offrir la possibilité de faire tourner la vue à 360 degrés pour créer des effets sympas. Et ça peut éventuellement venir habiller des transitions, ce genre de choses dans vos vidéos. Si vous reliez le stabilisateur au smartphone via Bluetooth, même sans installer les applications compagnons, il vous sera sans doute possible de lancer l'enregistrement vidéo ou la prise de photo avec les boutons dédiés, ainsi que de gérer le zoom avec la molette latérale gauche. En tout cas, ça a parfaitement fonctionné sur mon Xiaomi 11T Pro et sur mon Pixel 8a, qui pourtant ne font pas partie des listes de compatibilité de la marque. Notez tout de même qu'il s'agisse de zoomer via l'application native du téléphone pour faire des vidéos ou l'une ou l'autre des applis compagnons, la variation du zoom n'a pas été fluide lors de mes tests. C'est-à-dire qu'en fait, on voit nettement les pas de changement de niveau de zoom et c'est vraiment pas agréable. Donc pour moi, cette fonction sert uniquement à passer d'un capteur à l'autre, puisque sur mon Xiaomi 11T Pro, dézoomer m'a bien fait passer sur le capteur ultra grand angle, et zoomer m'a bien permis à un moment de ne plus faire du zoom numérique, mais bien de passer sur le téléobjectif. Mais par contre, pas de faire des zooms pendant le tournage de la vidéo en elle-même, parce que vraiment ces pas et ce petit crénelage du zoom est vraiment désagréable. Ensuite, en installant les applications Zcami et Stacam, vous obtenez des fonctions supplémentaires. Avec Zcami, vous pouvez faire des panoramas automatiques sur 180 et 240 degrés, ou encore des panoramas de 9 photos avec 3 lignes et 3 colonnes.
Vous avez même une fonction clone mode pour apparaître plusieurs fois à divers emplacements de la photo panoramique qui va être réalisée. Vous disposez également d'une fonction dolly zoom, travelling compensé, pour conserver le cadrage de votre sujet en rapprochant ou en éloignant le fond. Il y a également une fonction time-lapse qui permet de filmer puis accélérer la vidéo et de déterminer éventuellement un déplacement de la nacelle durant cette vidéo. Enfin, vous avez une fonction hyperlapse pour réaliser un timelapse en vous déplaçant stabilisateur en main, qui est également de la partie. Enfin, les modes Alive permettent de streamer facilement les images en direct en s'interfaçant avec YouTube ou Twitch via RTMP par exemple, et le mode Smart permet d'habiller facilement vos vidéos avec des templates et des durées précises de séquences dédiées à ces templates. Bien sûr, vous pouvez également faire des photos et des vidéos que je qualifierais de normales, et il est alors possible d'encadrer un élément à l'écran afin qu'il soit ensuite suivi automatiquement par le Smooth 5S AI. C'est plutôt complet, mais je noterai quand même deux choses qui pourraient être selon moi améliorées ici. Tout d'abord, j'aurais aimé pouvoir réaliser un mouvement prédéfini en dehors du mode timelapse, pour filmer d'une certaine façon et choisir ensuite en post-production si j'accélère ou non la séquence et à quelle hauteur. Ce n'est ici tout simplement pas prévu par l'application et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, pour les templates, ils sont quasiment tous en chinois et ils sont surtout très peu personnalisables. Les mots ou titres ne peuvent pas être modifiés, les couleurs non plus. Même quand ils ne sont pas en chinois, ça les rend donc très difficiles à utiliser. Par exemple, le template Fashion District, il n'a pas d'intérêt si on ne peut pas changer les mots pour un autre type de quartier et d'autres adjectifs qui correspondraient plus à ce qu'on est en train de tourner. L'autre application proposée est ensuite Stackam. Elle permet de prendre la main sur les réglages pour modifier manuellement la vitesse d'obturation, la sensibilité, la balance des blancs, etc. tout en disposant d'une vision des niveaux sonores, d'un histogramme, d'un quadrillage de guidage de composition, de certaines fonctions d'aide à la mise au point ou d'autres options du genre. Alors, elle fonctionne très bien, mais globalement, je n'ai pas trouvé vraiment d'intérêt ou de différence flagrante par rapport à l'application vidéo pro de mon téléphone qui est contenue déjà nativement dans ce dernier. Alors, certains téléphones ne disposant pas de mode pro en vidéo, elle pourra être utile à ces personnes-là pour en avoir désormais une. Notez cependant qu'une partie des options, comme l'aide à la mise au point ou les grilles de composition, sont soumises à la souscription du fameux abonnement dont je vous parlais plus tôt. Si vous avez pris au moins la version combo, la première a intégré d'office le module de reconnaissance IA, alors vous disposez de la possibilité de déclencher des actions gestuelles et d'avoir un tracking sans besoin d'utiliser les applications compagnons de Zhiyun. Il vous suffit donc d'utiliser les applications d'enregistrement vidéo de votre choix, celles que vous avez l'habitude d'utiliser, et le module IA transmettra au stabilisateur les infos pour assurer le suivi, déclencher l'enregistrement, l'arrêter, etc. Et donc vous voyez que, équipé avec un micro comme ça, en plus dans le poids, c'est parfaitement stable, et donc ça va me permettre comme ça, quand je suis dans mon décor par exemple, mais donc là je suis dans mon décor intérieur, mais si j'avais voulu vous vloguer ça à l'extérieur, vous avez un très bon son avec ce micro-là que j'avais testé sur la chaîne, ici et en description, et qui est un super rapport qualité-prix. Vous avez donc ce système-là qui va vous suivre, et donc quand je vais me déplacer comme ça, il va pouvoir me suivre, et donc je vais pouvoir continuer de vous parler, tout en vous montrant un peu l'environnement, tout en étant traqué. Et là, je n'ai personne, clairement, qui est derrière la caméra. C'est vraiment uniquement le Zhiyun qui fait pivoter mon téléphone, et mon téléphone qui donc reçoit le son avec ce micro, et ensuite donc me capte normalement avec mon application vidéo classique. Donc là, vidéo 4K, 60 images par seconde, tout va bien, mais donc avec le petit tracker IA qui m'a détecté. Et donc si je veux qu'il arrête de me traquer, j'ai juste à lui faire ça. Là, je vois que la diode a changé de couleur, et donc si je me déplace, effectivement, il ne me traque plus, je peux sortir du champ sans problème, parce qu'il a reconnu la gestuelle, alors que si je lui refais ça, hop, il me recapte automatiquement, et il vient donc refaire le follow, le suivi, le tracking sur moi et mon visage, pour être sûr que je puisse me déplacer. Et donc je peux me déplacer relativement vite, vous voyez, si je me déplace quand même très très rapidement, la vitesse angulaire est quand même assez importante, et il n'y a aucun souci, il ne me perd pas. Si je me baisse très rapidement pour vous montrer quelque chose, si je me relève rapidement, voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, le tracking est vraiment très bon. Et surtout, si je me cache, il y a des fois, il ne me voit plus, il ne me reconnaît plus. Si je me rapproche, par exemple, voilà, et que je me cache, il peut me perdre. Par contre, dès que je vais revenir dans le champ, bim, direct, il revient sur moi, et il me recadre dès qu'il m'a reconnu. Ce qui fait que si vous avez quelqu'un qui vous passe devant, par exemple, il peut éventuellement vous perdre. Mais par contre, il va vous retrouver très rapidement et recontinuer de vous traquer dès que vous revenez à l'image.
À chaque geste reconnu, la diode en façade clignote pour vous indiquer la bonne prise en compte du tracking, du démarrage de l'enregistrement vidéo ou son arrêt, etc. C'est super pratique et surtout ça permet de limiter ce que votre téléphone doit faire. Parce que si c'est lui qui doit s'occuper de traquer un élément à l'image, eh bien c'est donc à lui de faire les calculs qui vont avec ce suivi. Lorsqu'il fait chaud, lui retirer cette tâche, c'est toujours ça de gagner en termes de stabilité de fonctionnement, mais aussi d'autonomie du smartphone. Et en plus, ça vous permet de lancer le tracking de vous-même, à distance, ce qui n'est tout simplement pas possible sinon, puisque vous ne pouvez pas être à la fois devant la caméra pour vous encadrer et derrière en même temps. Ce sera donc particulièrement utile pour ceux qui voyagent ou qui travaillent seuls pour réaliser leurs images, vlogs ou autres idées de vidéos que vous auriez. Compatible avec une charge de 14 watts maximum, le Smooth 5S AI peut se recharger de 0 à 100% en 2h30 environ. Le câble de charge est fourni, mais pas le bloc secteur. Il faudra donc utiliser celui de votre smartphone par exemple pour le recharger. En usage intensif, je n'ai pas été capable, avec le capteur d'IA, d'identifier son autonomie maximale. En effet, en le démarrant autour de 8h du matin et en le laissant me traquer toute la journée pendant que je bossais sur les scripts d'autres vidéos, il n'était tout simplement toujours pas déchargé et indiquait encore entre 30 et 40% de batterie à 22h le soir, soit après 14 heures d'utilisation en continu. Avec l'usage du seul module IA, vous êtes donc très large pour plusieurs jours d'une utilisation en voyage, puisque vous ne le laisserez pas allumer en permanence. Avec la lampe intégrée et allumée à la puissance maximale, j'ai réussi à tenir 7h30 environ, ce qui est un peu plus que les 7h annoncées, et ce qui est donc très bien là encore. Et donc on peut donc estimer que les 2h20 annoncées avec 3 lampes seront également tenues, puisque les autres autonomies ne sont absolument pas mensongères. Donc c'est plutôt très bon signe aussi sur la façon de communiquer de Zhiyun. Bref, vous avez une sacrée marge sur des usages standards. Comme expliqué en début de vidéo, le Smooth 5S AI est disponible en 3 versions qui sont en standard, combo et pro, avec chacune des accessoires supplémentaires. La standard est proposée à 189 €, la combo à 239 et la pro à 269 €. Ce qui fait que la combo permet d'acquérir le module IA pour seulement 50 €, alors qu'il est sinon vendu seul pour 89 €, et que la version pro permet d'obtenir une seconde lumière, des filtres de couleur et une sacoche de transport pour seulement 30 € de plus, alors que la lampe seule est sinon vendue, quant à elle, 40 €. Selon vos besoins et budgets, chaque option a donc son intérêt. La version standard suffira à ceux qui veulent filmer et non pas se filmer, quand la version combo sera surtout utile à ceux qui veulent se filmer et qui n'ont personne à qui confier cette tâche. La Pro permettra de faire des effets de lumière et de couleur sans s'encombrer d'éclairage extérieur, pour ajouter un style à ses vlogs, mais en restant quand même sur un setup léger et prêt à l'emploi. Malgré l'indication d'une seule année de garantie sur le site, Zhiyun me confirme par ailleurs le total respect de la réglementation européenne et française, et garantit donc ce Smooth 5S AI durant 2 ans dans notre pays. Notez qu'un code à durée limitée pour les premiers à voir cette vidéo est disponible en description pour bénéficier de 10% de réduction si vous achetez ce stabilisateur sur le site de Zhiyun directement, portant alors le prix des 3 versions à environ 171, 215 et 241 €. Pour conclure, ce Smooth 5S AI s'est montré extrêmement convaincant durant mon test et les prises de vue sont stables même avec de gros mouvements en courant par exemple. Son autonomie est tout simplement énorme, ses accessoires fonctionnent bien et sont de bonnes idées, parce que par exemple disposer d'une lumière intégrée peut vraiment aider les vlogueurs et voyageurs à avoir un système tout en un et en mode point and shoot léger et fonctionnel. Et les applications font globalement ce qu'on peut en attendre. Reste quand même qu'une personnalisation plus poussée des templates serait selon moi vraiment nécessaire pour permettre au grand public de se les approprier, car en l'état, ils ne sont quasiment pas utilisables et sont donc une fonction qui ne sert à rien, alors que les personnes qui ne veulent pas s'embêter à faire du montage y trouveraient très certainement un grand intérêt. Et l'ajout d'un mode trajet dans la prise de vue classique serait également pour moi un véritable plus, car elle manque cruellement et j'ai pu en avoir l'usage à plusieurs reprises sur des stabilisateurs de marques concurrentes. À part cela, le Zhiyun Smooth 5S AI fait selon moi un sans faute pour l'usage auquel il se destine et le prix auquel il est proposé. Nous voici en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement tout en ayant des avantages exclusifs ou des goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.